bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel idéal pour la fête des mamans qui approche à très grands pas. Le projet du jour, c'est un sac à main en papier, évidemment. Il est parfait pour glisser ici par exemple une boîte de bijoux, mais vous pouvez mettre à l'intérieur tout ce qui fera plaisir à votre maman ou à une amie si vous souhaitez le réaliser pour une autre occasion. Je vous le montre un peu plus en détail. Donc sur les côtés, voilà comment il se présente. Ensuite, ici nous avons le Bonne Fête avec un joli petit nœud sur un cercle. Et notre anse, vous allez le voir parfaitement à la caméra, il est tout détaillé, il est vraiment magnifique. Et pour sortir la boîte qui est à l'intérieur, on enlève tout simplement le petit nœud juste ici et on peut retirer le contenu qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous le disais ici, c'est un bijou qui est déjà dans une plutôt jolie boîte, mais je trouve qu'avec le sac comme contenant, c'est encore plus joli. Il vous plaît? Vous avez envie d'apprendre à le réaliser? Alors restez bien avec moi. Pour le réaliser, on a besoin des poinçons forme à la mode pour notre anse. Vous voyez, ce sont ces deux-là et ce sont les deux de la taille du milieu. On a également besoin du set de tampons Roseraie du Bonheur pour notre message Bonne Fête qui est juste ici. Mais comme vous pouvez le voir et comme je vais vous le montrer sur la présentation que j'ai réalisée, ce set de tampons, il regorge de très jolies fleurs, donc notamment des roses qui sont vraiment merveilleuses. On ne va pas les utiliser aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, nous allons les utiliser très bientôt ensemble. Le très joli papier imprimé, c'est le papier de la série Design Nuance de Bonheur et on va utiliser celui-ci puisqu'il est en dégradé de couleur. Le voilà presque en entier, donc on a la partie rose que j'ai utilisée sur celui-ci et nous on va utiliser ensemble cette partie ici avec des tons bleus et des tons violets. Dans ce papier imprimé on va prendre deux carrés de 9,5 cm. Et pour la base de notre sac à main, il nous faut un morceau qui mesure 14 cm par 29,7 cm et il nous faut également une chute assez grande puisque dedans nous allons découper 4 fois notre plus grand cercle. La première étape que nous allons réaliser, ça va être de plier notre base de sac et pour ça, dans le sens du portrait, on va faire un pli à 4 cm sur toute la longueur et dans le sens du paysage, on va faire un premier pli à 10, à 14 ensuite, puis à 24 et enfin à 28 pour terminer. Si vous n'avez pas eu le temps de noter les mesures, ne vous inquiétez pas, je vous mets ici dans le petit i le lien vers le blog sur lequel vous pouvez retrouver le plan de coupe. Maintenant que mes plis sont faits, vous avez pu le voir, je suis venue les appuyer avec mon plioir. Je prends maintenant une règle et un crayon. Et je vais me placer ici entre mes deux plis et on a un morceau qui fait 4 cm et on va venir chercher le centre. Donc on vient chercher 2 cm et on fait une petite marque de crayon. On a le même juste ici et on va faire la même chose. On va venir chercher donc à partir du premier pli jusqu'au deuxième, on a 4. On vient chercher le centre, donc 2 cm et on fait une petite marque de crayon. Une fois que ceci est fait, je me munis d'une bille de marquage ou de mon plioir si vous n'en avez pas. Et je vais venir placer ma règle. Donc je place ma bille juste ici, donc à l'intersection de mes plis. Et je vais chercher avec ma règle la trace de crayon que je viens de faire. Une fois que je suis bien placée, je viens relier les deux en marquant avec ma bille de marquage. Je fais la même chose juste ici, donc je viens prendre l'intersection de mes plis jusqu'à ma marque de crayon. C'est ce qui va former notre forme triangle sur les côtés de notre sac. Donc on va faire exactement la même chose ici, donc ici et ici on les relie et ici on vient les relier. Une fois que c'est fait, je viens appuyer les plis comme ceci. Hop, et de l'autre sens, comme ça. Et je fais la même chose sur l'autre triangle également.
Et n'oubliez pas aussi de venir gommer les petites traces de crayon. Je prends maintenant ma paire de ciseaux. Sur ma droite ici, j'ai mon rabat. Et alors, le rabat du haut, je vais le garder. Celui ici en bas, je peux le supprimer complètement. J'ai supprimé complètement le rabat ici en bas et je suis venue biaiser en haut et en bas ici. Maintenant, le long de chaque ligne de pli, je vais venir couper bien droit. Et sur le carré ici, donc des 4 cm et également ici, donc là où on a les triangles au-dessus, je peux venir biaiser un tout petit peu. Voilà ce que ça doit vous donner une fois que vous avez tout coupé. On peut maintenant prendre nos 2 carrés de papier imprimé et on vient les coller comme ceci. Maintenant que mon papier imprimé est collé, je vais maintenant venir faire le demi-cercle qui, comme ici, laissera la place à notre jolie anse. Pour cela, je vais donc placer mon morceau dans ma machine de découpe et je vais placer également mon cercle comme ceci. Donc c'est même pas un demi-cercle, c'est un peu plus petit qu'un demi-cercle même. Et on va le placer au centre évidemment de chacun de nos panneaux et on va le faire pour celui-ci et pour celui-ci. Voilà ce que ça vous donne. J'ai oublié, je pense, tout à l'heure de le préciser, mais il s'agit bien du plus petit cercle pour faire l'arc ici de cercle. Maintenant que ceci est fait, on va mettre ça de côté pour le moment. On se munit maintenant de notre chute piscine party, toujours la même couleur que la base de notre sac, et on va venir faire nos découpes pour nos anses. Pour cela, on se munit de nos 2 découpes cercles, de la plus grande et de la moyenne qui va juste à l'intérieur. Et on va venir découper comme ceci. Donc en plaçant bien le cercle le plus petit au centre du plus grand. Et on va venir découper ça 4 fois. Voilà le résultat, nous avons obtenu nos 4 cercles vides et nos 4 cercles pleins. On peut mettre de côté les 3 cercles pleins et on en garde un pour le tamponnage de notre message ainsi que de notre petit bouquet de fleurs. Pour cela, on prend l'encre piscine party et nos 2 tampons et on vient faire tout ça sur notre cercle. Maintenant que mes tamponnages sont faits, je peux le mettre de côté et je vais maintenant reprendre la base de mon sac à main et on va venir coller nos anses comme ceci. Donc vous voyez, j'ai l'arc de cercle que j'ai fait tout à l'heure avec ma machine de coupe et je vais venir coller le plus grand cercle en suivant ce demi-cercle. Je fais ça également pour le deuxième comme ceci, et une fois qu'ils seront collés, je vais venir retourner mon sac et mettre pareil comme ça à l'intérieur du sac pour avoir un joli fini, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai collé mon anse, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de mon sac. Maintenant, je vais pouvoir l'assembler. Donc pour ça, je vais prendre ma colle et en mettre sur tout mon rabat ici. Et je n'aurai plus qu'à fermer comme ceci en me mettant bien bord à bord avec le pli. Maintenant qu'il est assemblé comme ceci, je vais venir assembler le bas. Donc pour ça, moi je viens mettre hop, tout ça comme ceci. Je vais commencer par mettre ces deux-là vers l'intérieur. Je mets de la colle sur les deux. Et je vais rabattre celui qui est vers moi. Donc hop, je viens rabattre le rabat comme ceci. Une fois que la colle a bien adhéré, je viens mettre de la colle sur tout mon rectangle ici et je viens refermer celui-ci au-dessus et on aura déjà mis en place notre sac à main. Et
voilà, notre sac est prêt à recevoir sa déco. On va faire la même que pour celui-ci, donc on va coller notre cercle que l'on a tamponné tout à l'heure, je vais le mettre en dimension. Je vais faire un joli petit nœud, toujours avec le même ruban qui est le ruban d'organza pailleté et il est transparent. Je vais faire donc un nœud sur mon cercle et je vais également fermer ici les anses avec un nœud tout simple en laissant un petit peu de surplus de ruban pour que ça fasse joli. Je termine la décoration et on se retrouve juste après. Et voilà le résultat de notre sac une fois qu'il est terminé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette version bleue et violette vraiment très jolie. Et je ne sais plus si je l'ai précisé, mais celui-ci, il a été réalisé avec une base Melon Mambo. J'espère que ce tutoriel de sac à main vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me le montrer. Et dites-moi dans les commentaires quelle est votre version préférée. Soit la version bleue et violette, soit la version rose et jaune. Personnellement, je vais avoir du mal à me décider. Je trouve vraiment les deux versions très jolies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve mercredi pour le prochain tutoriel. Jusque là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.